il a vécu au temps de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias. Ça, ce sont des rois qui ont existé en Israël, et quand on étudie l'histoire d'Israël, comme on étudierait l'histoire de France, si vous parlez de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, on sait très bien dans quelle période de l'histoire de France ils ont existé, on sait très bien dans quelle période ces rois ont existé, on sait que ce sont des rois du 8e siècle. Alors, on déduit donc son époque, c'est donc aux alentours de 750, à 700 avant Jésus-Christ, puisqu'il a prophétisé sous le règne de ces trois rois. On en déduit que son ministère a été assez long, au moins une trentaine d'années. Ça, c'est après des recoupements avec d'autres passages de la Bible. Et en recoupant encore avec d'autres livres de la Bible, on en déduit on voit que ce prophète, il a vécu du temps d'un autre prophète qui s'appelle Ésaïe, qui a un livre très important dans la Bible. Et non seulement il a vécu du même temps, il a vécu dans la même ville. Ces gens-là étaient peut-être pas voisins, mais ils habitaient dans la même ville. Donc c'est intéressant, si vous lisez le prophète Michée, de lire Ésaïe, ou si vous lisez Ésaïe, de lire Michée, parce que c'est vraiment la même période et les gens qui ont été confrontés au même problème. Le verset 1 nous renseigne aussi sur le contenu de ces 7 chapitres qui sont devant nous. Il nous est dit « Prophétie sur Samarie et Jérusalem ». Voilà. Prophétie sur Samarie et Jérusalem. Samarie et Jérusalem, ce sont 2 villes. Jérusalem, ça on connaît encore. Samarie, peut-être moins. À l'époque de Michée, donc en 750 avant Jésus-Christ, je répète, le pays d'Israël, qui est le pays d'Israël qui existe aujourd'hui, était un pays qui était divisé en 2 parties. Il y avait en quelque sorte l'Israël du Nord, qui était constitué de 10 tribus. Il y avait eu une séparation, un schisme. Il y avait eu 10 tribus d'Israël qui s'étaient donné une capitale, qui s'appelait donc Samarie. Et puis, il était resté 2 tribus, il y avait 12 tribus, 2 tribus, qu'on appelait la tribu donc, de Juda, et dont la capitale était Jérusalem. Donc ici, nous avons une prophétie sur Samarie et Jérusalem. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie aussi? Voilà, il faut expliquer les mots, parce que ça ne va pas de soi. La prophétie, c'est l'annonce à l'avance d'un événement qui va se produire. Donc, prophétie sur Samarie et sur Jérusalem, c'est l'annonce à l'avance de quelque chose qui va se produire dans ces capitales. Quelle est la prophétie? Verset 6 du chapitre 1. « Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. » Et le verset 16 ajoute « Car ils s'en vont en captivité, loin de toi. » Voilà. C'est l'annonce, c'est pas encore arrivé, c'est l'annonce de la chute de Samarie et de la captivité de toute la région de ces 10 tribus d'Israël, donc de ces 10 tribus d'Israël. Et ces choses, elles vont arriver dans l'histoire. Prenez un livre d'histoire, vous demandez à votre ami Google, chute de Samarie, 721 avant Jésus-Christ, 722, 721 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est quelque chose, c'est un fait d'histoire qui est reconnu de tous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, quelques années avant que ça arrive, va dire aux habitants d'Israël, attention, voilà ce qui va arriver, la capitale Samarie, elle va être prise, et toutes les tribus d'Israël vont être emmenées en captivité en Assyrie. Et puis, prophétie sur Samarie et sur Jérusalem, verset 9, il dit « Car sa plaie est douloureuse, elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. » L'invasion assyrienne qui arrivera donc contre Samarie, elle va s'étendre aussi sur la province de Juda, et elle ira jusqu'aux portes de Jérusalem, mais Jérusalem sera épargnée, l'histoire nous le dit, que Jérusalem sera épargnée à ce moment-là. Pourquoi ? Alors la Bible nous l'explique, et c'est intéressant. Elle ne nous l'explique pas dans le livre de Michée, mais elle nous l'explique dans le livre des rois, qui nous raconte un petit peu tous les événements du point de vue historique de cette période. 2 Rois chapitre 18. On lit là au verset 9. Donc Samarie va partir en captivité, mais pas Jérusalem. Pourquoi ?
verset 9, 2 Rois 18, 9, la 4e année du roi Ézéchias, Ézéchias qu'on trouve dans le verset 1, là, hein, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, donc celui qui s'occupait de Samarie. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors, Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie. Il les établit à Chalak, sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes de des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Ézéchias, qui est celui de Jérusalem, lui va être épargné. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit au verset 6, Ézéchias fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que le roi Ézéchias, lorsqu'il va voir que Samarie est tombée, il va amener le peuple à changer d'attitude à l'égard de Dieu, eh bien, la défaite ne viendra pas dans sa région, dans sa capitale et dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Ézéchias? Lui, il a vu que la prophétie de Samarie, elle s'accomplissait. Il a vu ça. Alors, il a eu la crainte. Il a dit, il s'est attaché à Dieu. Il a observé ses commandements. Il a fait vraiment ce que Dieu demandait. Et nous avons lu, Dieu fut avec lui, Dieu le fait réussir dans ses entreprises, Dieu le libère de la main de l'Assyrien. Et là, vous voyez, déjà, c'est une première leçon. Pour nous, aujourd'hui, pour vous qui êtes là ce matin, c'est une leçon qui est valable pour chacun de nous. La leçon, c'est que ça fait une différence. Si on écoute ou si on n'écoute pas la parole de Dieu. Ça fait une différence si on la met en pratique ou si on ne la met pas en pratique. Je vous ai dit que les 10 tribus d'Israël sont partis en captivité parce qu'ils n'ont ni écouté ni mis en pratique la parole de Dieu, les exigences, les commandements de Dieu. Ça fait une différence et ça fera une différence dans votre vie. Ça fera une différence. Moi, ça fait une différence dans ma vie. Il y a eu un moment dans ma vie où je ne connaissais pas la Bible, donc je ne la croyais pas, je ne l'écoutais pas, je ne la pratiquais pas, et ma vie était une faillite. Et puis il y a eu un moment où j'ai commencé à obéir à cette Bible. J'ai commencé à la croire, j'ai commencé à la mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que ma vie s'est relevée, ma vie s'est redressée, et c'est à ce moment-là que j'ai vu que Dieu était avec nous. Voulons-nous que Dieu soit avec nous? Amen. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vous parle d'un Dieu vivant, d'un Dieu vrai, d'un Dieu existant. Je ne vous parle pas d'une idée, je ne vous parle pas d'un concept, je ne vous parle pas d'une foi religieuse. Je vous parle d'une réalité, d'un Dieu qui est réellement avec vous. Voulez-vous que Dieu soit avec vous? Alors, vous devez faire comme Ézéchias. Vous devez vous attacher à lui. Vous devez mettre en pratique sa parole. Ça fera la différence. Ça fera la différence. Donc, lorsque vous lisez le prophète Michée, voyez que c'est une supplication au peuple et au chef du peuple à écouter. Regardez Michée chapitre 1 verset 2. Écoutez, vous tous, peuple. Lisez encore au chapitre 3 au verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, donc c'est les chefs. Il leur dit encore au verset 9, « Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël. » Il leur dit encore au chapitre 6 et au verset 1, « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. » Au verset 2, « Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. » Ça veut dire pays, là il s'adresse au pays, il dit, « Mais écoutez, écoutez-moi. » Et vous savez, le Nouveau Testament ne dit pas autre chose. La Bible entière ne dit pas autre chose. Le Nouveau Testament, par exemple, dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. » Ça veut dire en ne changeant pas, parce que sinon vous n'aurez pas de réussite dans vos activités. Écouter, ça signifie plus que entendre avec ses oreilles. Ça signifie mettre en pratique. Michée disait « Écoutez, écoutez », ça veut dire changer.
C'était sa supplication. Il voyait venir la catastrophe, il voyait venir le problème, il voyait venir l'invasion assyrienne. Alors il leur disait, mais écoutez, Dieu peut détourner la colère qui est sur vous, mais il faut que vous changiez. Qu'est-ce qu'il leur demandait d'écouter? Regardez au chapitre 2 et au verset 3, on va voir un petit peu comme ça le livre de Michée, pas faire verset par verset. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas beaucoup, vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Qu'est-ce qu'il leur demandait d'entendre? Il leur demandait d'entendre, bien, que Dieu est en colère. Que Dieu est en colère à cause du comportement du peuple et surtout du comportement des responsables. Et il dit, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être emmenés en captivité parce que vous êtes mal comportés. Et lorsque vous lisez non seulement ce que dit Michée, mais ce que disent les autres Bibles ou Ésaïe, les autres livres de la même époque, Ésaïe ou le livre des rois que nous avons lu, vous vous rendez compte qu'il y avait une corruption sociale, morale terrible et spirituelle. Par exemple, la corruption sociale et morale était la suivante. Il y avait des injustices. Chapitre 2, verset 1, « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité, c'est-à-dire le péché, le mal, et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les enlèvent, ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. » Il y avait de la violence, il y avait des injustices. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, parce qu'ils avaient le pouvoir, outrepassaient leurs droits. Il y avait de l'oppression à l'égard des pauvres, à l'égard des faibles. Vous le lisez au chapitre 2, verset 8. « Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus des vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. » Et question ici des veuves, des orphelins, des faibles. Je dis que vraiment, il y avait une oppression, il y avait un profit sur ces gens-là. On ne prenait pas attention aux pauvres, aux petits. Il y avait une corruption des chefs. Au chapitre 3 et au verset 1, il est dit « Écoutez, chefs, princes de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien, vous aimez le mal. » Il leur dit encore au verset 9, je prends que des extraits, « Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. » Et puis, il y avait dans le peuple, parmi le peuple, de la tromperie, du mensonge. Par exemple, chapitre 6, verset 10, « Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques, c'est-à-dire des choses volées, un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac ?» Il y avait des poids qui étaient faux. Par exemple, on disait que ça pesait 1 kilo, ça pesait que 800. On s'en servait pour acheter. Et on avait des poids qui, inversement, avaient une valeur fausse pour vendre. Et on trompait comme cela. Il dit, est-ce qu'on est pur? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'une société, elle peut fonctionner? On le voit, c'est la description qui est là, vous voyez, on dit, est-ce que ça a changé? C'est la violence, c'est la corruption des puissants, c'est l'oppression des petits, c'est les injustices. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le mensonge, la corruption des juges. Chapitre 7, verset 3, il est dit « Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, ils font ainsi cause commune. » Il y a de la déloyauté au chapitre 7, verset 5 « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. » À qui peut-on se fier? C'est difficile de faire confiance, même dans ce monde. Et puis... au chapitre 7 et au verset 6, des familles déréglées, le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Vous avez des familles déréglées, est-ce que c'est différent aujourd'hui? Non, c'est pas différent aujourd'hui. Alors, c'est pas différent dans le monde. Et le monde, il fait comme il veut. Mais c'est inacceptable dans le peuple de Dieu. Vous voyez, pour Dieu, il dit, mais les nations païennes qui n'ont pas la loi de Dieu, si elles font comme ça les regarde. Après tout, chacun récolte ce qu'il sème, mais
Ce n'est pas ainsi que doit se comporter le peuple de Dieu. Et voyez-vous, dans l'Église, parce que moi je ne parle pas, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de syndicat, je ne parle pas de la société en général, je parle à ceux qui sont devant moi. Dans l'Église, ces choses-là, non plus, elles ne doivent pas exister. La violence, le mensonge, la corruption, la tromperie, le dérèglement, la déloyauté. La Bible dit, vous serez saints, car je suis saint. Le peuple de Dieu a des exigences de vivre d'une manière différente de ce monde. Et il y avait de la corruption morale, donc, je passe rapidement, on pourrait vraiment le voir en détail. Et puis il y avait morale, sociale, on l'a vu, et puis spirituelle. Chapitre 1, verset 7, parce que ça aussi, souvent, on ne fait pas attention à la dimension spirituelle. Mais c'est très important, parce que vous n'êtes pas que des êtres physiques qui mangent, qui boivent et qui ont une vie animale, vous êtes des êtres spirituels aussi. Et que votre comportement spirituel, il a aussi des incidences sur votre vie. Chapitre 1, verset 7, « Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles, etc. » Voilà. Il y avait de l'idolâtrie. Ça veut dire que, et c'est le problème, c'était pour le peuple de Dieu, que les nations païennes soient idolâtres. Ça les regarde à nouveau. Mais que le peuple de Dieu, qui connaît un Dieu vivant, que lui, il soit idolâtre, que le culte et le service du Dieu vivant soient abandonnés, ça, c'est pas acceptable. Et nous devons nous poser une question, nous, chrétiens. Eh bien, c'est quelle est la place de Dieu aujourd'hui dans ma vie? Quelle est réellement la place de Dieu aujourd'hui dans ma vie? Quel est mon service pour lui? Vous savez, l'idolâtrie, c'est pas seulement la statue qu'on a de la Vierge ou de je sais pas qui qu'on a chez soi. C'est pas ça là, c'est pas seulement ça. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de ne pas donner à Dieu la place qui lui revient dans ma vie. Et la place qui lui revient dans ma vie, c'est la première place, parce qu'il est mon Créateur, parce qu'il est mon Sauveur, et parce qu'il est mon Sauveur, il veut être mon Seigneur. Alléluia. Et vous savez, quand il prend cette première place, ça ne nous rend pas malheureux, ça nous bénit et ça nous libère. Au chapitre 3, au verset 5, en parlant toujours de cette corruption spirituelle, il est dit « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si on leur donne ou quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur donne rien si on ne leur met rien dans la bouche. » Voilà. C'est-à-dire, c'est des gens qui disaient aux autres ce qu'ils avaient envie d'entendre, en fonction de comment on les rémunérait. Ou encore, au verset 11, « Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour des salaires, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. » Ça, vous savez, les chefs, les sacrificateurs, les prophètes, c'était vraiment toute la classe dirigeante, tout ce qui avait un pouvoir, une ascendance sur le peuple. On voit qu'ils sont tous corrompus. Ils jugent pour des présents, ça veut dire pour des cadeaux. Ils enseignent pour un salaire. Et les prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Vous voyez, ça veut dire que le comportement de ces gens-là signifie qu'il n'y avait aucun amour pour la vérité. Et il dit, à cause de cela, verset 6, vous aurez la nuit, plus de vision, vous aurez des ténèbres, plus d'oracles, ça veut dire plus de parole de Dieu. C'est un principe ici, qui traverse tous les siècles. S'il n'y a pas d'amour pour la vérité, il n'y a pas de contact avec Dieu. Je vous le dis, c'est clair, c'est net, c'est simple. Si dans votre vie, il n'y a pas la vérité, et s'il n'y a pas l'amour de la vérité, il n'y a pas de contact possible avec Dieu. La ligne, elle est rompue. Vous voyez? Alors, vous voyez, le peuple, il était là, dans un état moral, dans un état social, spirituel catastrophique. Et Dieu donc va les avertir que ça ne peut pas durer, que ça, maintenant, ça va avoir une fin. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la prophétie, elle va être pour Samarie et pour Jérusalem, on l'a vu. Et puis Samarie, eh bien, il n'a pas pris au sérieux l'avertissement et la captivité, elle est arrivée. Jérusalem, elle s'est laissée avertir et elle va se sauver.
Et il y a un autre prophète qui s'appelle Jérémie qui va prophétiser 100 ans plus tard et il va dire 100 ans plus tard ce qui s'est passé. Jérémie, chapitre 26, verset 18. Michée, vous voyez, il parle de ce Michée-là, 100 ans plus tard, hein, c'est une référence. Il dit Michée de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignit-il pas l'Éternel? N'implorait-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Ézéchias, lui, il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu, il a eu de la crainte. Et vous savez, il y a aussi beaucoup de laisser-aller dans le peuple chrétien. Il y a aussi beaucoup de laisser-aller dans les églises. J'aimerais vous dire, ne vous trompez pas. Le Dieu de la Bible, c'est le même de la première page à la dernière page. Nous avons le même Dieu que Michée. Non, pas. Vous avez des gens qui disent, oui, mais le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de jugement, mais le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. Non, non, ça c'est une erreur, ça. C'est le même Dieu. C'est le Dieu chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a pas de changement, c'est le même, il n'a pas changé. Et voyez quel est notre Dieu, et nous allons voir si nous le retrouvons. Les caractéristiques principales du Dieu que nous sommes venus louer ce matin, nous allons voir si nous le retrouvons chez Michée. Notre Dieu, celui que nous avons loué ce matin, des cantiques en ont parlé, c'est le Père de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que le Dieu de Michée nous parle aussi de Jésus-Christ? Chapitre 5, verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Michée nous parle de Jésus. Ici, il est parlé de Jésus, de celui qui est né à Bethléem, 700 ans plus tard. Vous voyez, c'est le même Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu qui nous a rachetés par le sang de Jésus. La Bible dit que Christ a été livré en rançon pour nous. Est-ce que le Dieu de Michée est un Dieu qui rachète? Eh bien, je lis au chapitre 4 et au verset 10. Je lis au chapitre 4, verset 10. « Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. » Et le même verset exactement existe dans Luc au chapitre 1, verset 71, concernant Jésus. C'est un Dieu qui rachète. Notre Dieu, celui que nous sommes venus adorer ce matin, celui que nous louons, le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu qui pardonne. Combien nous aimons ce Dieu-là? Parce que nous l'aimons, parce que nous avons besoin de pardon. Combien nous avons besoin de pardon? Combien nous avons des vies qui ont besoin d'être pardonnées pour toutes sortes de raisons? Est-ce que le Dieu de Michée est un Dieu de pardon? Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu qui parle de jugement et de colère contre Samarie et Jérusalem, est-ce qu'il est un Dieu de pardon? Je lis les derniers versets de Michée au chapitre 7, verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos péchés, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères autrefois. » C'est le même Dieu que Michée croyait. Il croyait à un Dieu qui peut pardonner nos péchés, qui peut les oublier. Vous savez ce que font les Juifs orthodoxes aujourd'hui? Ça veut dire les Juifs qui sont vraiment croyants dans la parole de Dieu. Chaque année, à Nouvel An, l'après-midi de Nouvel An, ils vont au bord d'une rivière, ils sortent les poches comme ça, les poches vides, et ils prennent symboliquement les péchés qui sont dans leurs poches et ils les jettent dans l'eau. Avec cette idée que l'eau de la rivière va emmener les péchés de rivière en rivière, de rivière en fleuve, jusque dans la mer, et qu'ils iront au fond de la mer. Ils croient cela, les Juifs orthodoxes de Michée. Et le chrétien aussi, il croit cela. Alléluia. En tous les cas, moi je le crois. Je crois que les péchés confessés sont effacés, ils sont oubliés par Dieu. C'est merveilleux ça. Si tu confesses ton péché, si tu reconnais ce que tu as fait, Dieu va l'oublier, il va l'effacer. J'ai dit que ça va aller comme si ça allait au fond de la mer. Est-ce que vous le croyez vous aussi?
Amen. Alors faites comme Dieu. Oubliez vos péchés quand vous les avez confessés. Et oubliez aussi les péchés des autres quand ils vous ont demandé pardon. Soyez comme votre Dieu. Notre Dieu jette au fond de la mer les péchés et il les pardonne et il ne s'en souvient plus. Amen. Mes amis, notre Dieu, c'est le Dieu de Michée. Alors ça veut dire aussi quoi? Parce que c'est réversible. Si notre Dieu est le Dieu de Michée, ça veut dire que le Dieu de Michée, c'est aussi notre Dieu. Ça veut dire que ce qu'il dit là, eh bien c'est aussi valable pour moi. Et le Dieu de Michée, qu'est-ce que c'est le Dieu? Qui est le Dieu de Michée? Eh bien il nous est dit, chapitre 1, verset 2, « Écoutez, vous tous peuples, sois attentifs terre et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. » C'est le même Dieu, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu 3 fois saint. Et c'est pour ça que, eh bien, si nous sommes à la suite de ce Dieu-là, notre vie aussi, elle doit être sainte. Au chapitre 4, au verset 13, il est dit de ce Dieu de Michée, eh bien, fille de Sion, lève-toi et foule, je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, tu broieras les peuples nombreux, tu consacreras leur bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. C'est un Dieu qui demande la consécration. C'est le même Dieu et il te demande ce matin la consécration. Il te demande de te donner. Tu ne peux pas être un chrétien à 15%, à 25%. Tu n'es pas du fromage blanc. Parce que Christ sur la croix, il s'est donné totalement. Totalement. Il demande une consécration. Ta vie entière, ton cœur. Amen. Parce que c'est comme cela que tu seras béni. Au chapitre 6, au verset 8, qui est le Dieu de Michée? Est-ce que c'est le même Dieu que le mien? Est-ce qu'en tous les cas, je prends en compte qui est Dieu dans ma vie? Il est dit au chapitre 6, au verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà. C'est qui le Dieu de Michée? C'est un Dieu qui demande de la vérité, de la compassion, de l'amour dans nos vies. Et vous savez, notre Dieu, c'est tellement le Dieu de Michée que les chrétiens ont fait de ce verset un cantique, un chant qu'ils chantent dans les églises. Vous voyez à quel point les chrétiens, ils pensent que c'est le même Dieu, parce que sinon on ne le chanterait pas si ça ne nous concernait pas. On te fait connaître, ô homme, ce que Dieu demande. Peut-être tu dis, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Eh bien écoute, c'est là, c'est écrit, c'est simple. C'est que tu pratiques la justice, que tu pratiques, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors vous voyez, puisque nous avons le même Dieu que Michée, nous devons nous laisser avertir par le prophète que nous avons des comptes à rendre de ce que nous faisons de nos vies, de ce que nous faisons dans nos vies, de comment nous comportons dans cette vie terrestre. Nous avons des comptes à rendre. Et vous savez, des comptes à rendre, ça ne sera pas uniquement dans le ciel. C'est déjà ici-bas qu'on rend des comptes. Et surtout si on est chrétien. Surtout si on est chrétien. Surtout si on a fait une alliance avec Dieu. Vous imaginez pas, vous avez fait une alliance avec Dieu, vous dites, oh, je fais ce que je veux. Mais Dieu, il a un regard sur vous. Et si vous dépassez les limites, si vous ne vous comportez pas comme un chrétien, si vous ne marchez pas comme vous devriez marcher, ça aura des conséquences dans votre vie. Si nous nous disons chrétiens, nous avons la responsabilité de nous comporter comme des chrétiens. Chapitre 6, verset 2. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Ah, il dit, c'est entre vous et moi. Où est-ce qu'on en est? Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi de ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. C'est ça là.
Ça, c'est l'histoire de chaque chrétien. Ça, c'est un texte qui a 2750 ans, c'est ton histoire, c'est la mienne qui est là. Pourquoi c'est ton histoire, c'est la mienne? Parce qu'un jour, ils ont dit que Dieu a délivré ces gens de l'Égypte, mais un jour, nous, il nous a délivrés du péché. Il nous a fait sortir de la servitude dans laquelle nous étions. Peut-être c'était la dépression, peut-être c'était la drogue, peut-être c'était l'alcool, peut-être c'était un état d'esprit, peut-être tu étais, je ne sais pas comment tu étais, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a délivré, il a transformé ta vie, il t'a fait du bien, réellement, il t'a fait du bien, il a reconstruit ta vie. Et la question est, qu'est-ce qu'il en reste de ça après plusieurs années? C'est ça la question que Dieu pose. C'est la question qu'il pose à son peuple, après l'avoir fait sortir d'Égypte. Au temps de Michée, il dit, mais quand je vous ai fait sortir, c'était pas pour que vous ayez cette vie-là, c'était pour que vous ayez une vie différente. Mais avec le temps, vous avez abandonné le Dieu qui vous avait fait du bien, vous êtes retourné aux choses anciennes, vous êtes comporté comme les nations alentours. Et ça, c'est le drame de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui reste avec les années de ma conversion? Qu'est-ce qui reste du premier amour? Qu'est-ce qui reste du zèle? Qu'est-ce qui reste du service? Qu'est-ce qui reste de l'amour des âmes? Est-ce qu'il reste encore de la louange? Est-ce que ce matin j'ai ouvert la bouche? Est-ce qu'il reste de l'adoration? Qu'est-ce qui reste? Ou alors est-ce que ma vie c'est une vie de païen? Oui, je suis là ce matin dans le culte, mais dans la semaine, comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je vis dans ma famille avec les autres? C'est ça le problème. C'est la même chose. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi je t'ai fatigué? Le même Dieu nous pose la même question. Et voyez, nous avons dans nos vies la même alternative qui s'est posée du temps de Michée. Soit vous avez la solution d'agir comme Samarie, soit vous avez la solution d'agir comme Jérusalem. Agir comme Samarie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est rien changer, changez rien. Changez rien, vous vivez comme ça, vous êtes au culte dimanche matin, voilà, vous êtes des bons petits chrétiens le dimanche matin, mais changez rien le reste de la semaine, vivez n'importe comment, faites n'importe quoi, allez de l'avant comme si de rien n'était. Hein. Mais, je vous le dis ce matin, pensez que vos comportements, pensez que vos désobéissances auront des conséquences dans vos vies. Vous pouvez aller et puis dire, oh, de toute façon, ça ne change rien. Hein. Je fasse blanc, je fasse noir, que je vienne pas, je vienne prier, je vienne pas prier, que je sois fidèle aux réunions, que je lise ma Bible, que je la lise pas, que je prie, que je témoigne pas. Ça ne change rien. Dieu me bénit, l'Éternel est avec nous. Hein. Voilà. Vous pouvez penser comme ça. Hein. C'est de la foi, ça aussi. Hein. C'est de la foi. Hein. Ça aussi, c'est de la foi. C'est croire que je peux faire ce que je veux et que ça ne changera rien. Mais Samarie s'est trompée. Samarie s'est trompée. Parce que quand l'Assyrien est venu, Samarie était tout seul. Et quand on pense comme ça, on va, mais on est tout seul. On est tout seul. Et au jour du problème, on est tout seul. Dieu n'est pas avec nous. Ou alors vous pouvez agir comme Jérusalem. C'est avoir la crainte de Dieu. C'est prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est faire des réformes dans notre vie comme Ézéchias a fait des réformes. Et je vous invite à lire toute son histoire. Il a vraiment fait des réformes. La première année de sa vie, de son règne, il est rentré, il a réparé le temple, il a rétabli le culte. C'est la première chose qu'il a fait. Peut-être qu'il faut que tu rétablisses le culte avec Dieu, que tu aies un culte avec Dieu. Rechercher la communion, rechercher le service de Dieu. Et on a vu, ça a fait une différence. Parce que ça fait une différence. Parce que Jérusalem, il a pu résister, lui. Et il a pu vaincre l'Assyrien quand il est arrivé. Ça a vraiment fait une différence. Et vous voyez, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le prophète Michée, mais il est là, j'ai encore pas mal de notes à vous partager. Ce sera peut-être une autre fois. Je voudrais simplement vous dire ça ce matin. Je voudrais simplement déjà vous dire ça ce matin. Peut-être finir avec le chapitre 7, le verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité ou oublie les péchés? Quel Dieu est semblable à toi? C'est une référence au nom de Michée. Michée, je vous l'ai dit en introduction, ça veut dire qui est comme l'Éternel. Voilà, qui est comme l'Éternel. Sous-entendu, personne n'est comparable à toi. Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que c'est votre conviction aujourd'hui? Ça, c'est une conviction de chrétien. Si je suis là, si je suis chrétien, c'est parce qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il n'y a rien de mieux.
J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Amen. C'est une conviction à laquelle tu dois arriver, parce que c'est une conviction qui te sera salutaire. Vous savez, vraiment vous dire, vous rappeler, vous répéter que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un petit Dieu. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu qui a arrangé les étoiles, les planètes, le système solaire. C'est le Dieu qui a arrangé les atomes, les molécules. C'est le Dieu qui a fait cette vie aussi si incroyable. Ce n'est pas un petit Dieu que nous avons. Qui est comparable à toi? Vous savez, l'homme, avec ça, avec toutes ses techniques, avec toute sa science, avec toute son intelligence, avec tous ses ordinateurs, vous savez qu'il n'arrive pas à créer la vie. Il n'arrive pas à créer la vie. Il lui faut la vie pour créer la vie. Il ne sait même pas d'où vient la vie. Quel Dieu est semblable à toi? Il n'y en a pas. Quel Dieu est semblable à un Dieu qui a donné son Fils pour nous sauver? Quel Dieu est semblable à un Dieu qui nous pardonne, qui nous relève de nos chutes, qui nous rejette pas, qui n'éteint pas le lumignon qui fume, qui n'écrase pas celui qui s'est trompé, mais qui au contraire lui dit mais c'est pas grave, si tu changes d'attitude, eh ben on recommence, on repart. Il n'y a rien de ça dans le monde. C'est pour ça que vous avez besoin de Dieu. Parce que quand tous nous laisseraient, Dieu ne nous laissera pas. Alléluia. C'est vraiment un Dieu qui mérite notre adoration. Amen. Que Dieu soit béni et que la parole de Dieu soit bénie ce matin.